On n'a jamais trouvé un trésor pareil en Égypte. Toutankhamon n'a pas été enterré dans une tombe royale. C'est ce qui l'a sauvé. Carter, c'était un type extraordinaire. C'est un très grand dessinateur. Quelqu'un donc qui voit les choses. Il repère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, il voit bien qu'on a quand même des traces de Toutankhamon partout, effacées. Et lui est persuadé que ça tombait dans la vallée des rois. Lui-même se met à chercher dans cette zone-là. Et puis, c'est parce que Lord Carnarvon lui dit on va arrêter les fouilles, que là il tente le tout pour le tout et qu'il cherche sous le village des ouvriers. Et en fait, c'était une intuition géniale. Ce jeune Tutenchaton, en l'an 2 de son règne, devient Tutenkhamon, image vivante d'Amon, et donc rétablit le culte ammonien. On revient à une organisation de la société antérieure, mais en réalité, on garde beaucoup d'éléments de la nouvelle société qui avait été fondée par son père, en fait. On peut dire que Toutankhamon, en quelque sorte, c'est le fondateur de la société ramesside, c'est-à-dire la société de la deuxième moitié du Nouvel Empire, 19e, 20e dynastie. Le plus célèbre, c'est Ramsès II. Toutankhamon a été enterré dans une tombe qui n'était pas prévue pour lui, visiblement. Une tombe qui n'a pas d'ailleurs une forme de tombe royale, qui est petite, qui est en bas, dans la vallée des rois, à un endroit où on n'attend pas une tombe royale. Horemheb, faisant effacer le nom de Toutankhamon, on oublie Toutankhamon, mais en plus, comme on n'a pas d'entrée qui ressemble à une tombe royale, on oublie qu'il y a une tombe là. Tout était plein, c'était entassé jusqu'au plafond. 5300 objets découverts dans une tombe, c'est la seule fois où on peut étudier l'intégralité du mobilier funéraire d'un roi du Nouvel Empire. Toutankhamon nous permet de comprendre ce qu'il y a dans les autres tombes. Et puis ces objets nous donnent des informations à tous les niveaux, parce que sur leur mode de vie, ce qu'ils mangent, il n'y a pas que l'aspect royal. Derrière ça, il y a quand même des objets intimes, réels. Et puis ça nous donne une idée de la richesse inimaginable de l'Égypte à cette époque. Il y a des objets absolument incroyables. Le trône de Toutankhamon, le trône d'enfant, en ivoire, en ébène, plaqué d'or. Et quand on est devant, on s'imagine un petit enfant en train de siéger. Enfin, je sais pas, à chaque fois j'ai le cœur qui fond, quoi. Alors les gants, qui sont très touchants aussi. On arrive à faire quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire toucher l'être humain. Parce que quand on a face à nous, nous avons des effigies. Et là, quand on a des gants, enfin, vous voyez, on a le roi qui met ses gants, quoi. C'est incroyable. Et en plus, on a des gants en lin brodés. C'est absolument magnifique. C'est un travail qui a 3300 ans. Il y en a un qui est particulièrement intéressant. C'est le bas qui était sur la poitrine du roi. C'est un objet magnifique. C'est ce qui vous quitte quand vous mourrez. Et si vous voulez revivre, c'est ce qui doit revenir. Et donc il est là. C'est la capacité donc de résurrection de Toutankhamon. En plus, c'est un objet fondamental en fait pour ce jeune roi mort, quoi. Des bijoux comme ça dans la tombe de Toutankhamon, il y en a des tonnes au sens propre. On en a pour des siècles d'études, en fait, derrière une découverte pareille.